Bonjour à tous, c'est JM. Donc voici la suite de mes travaux. Ici on est quasiment terminé, du moins pour la toiture. Donc ici on aura un Velux qui sera mis ici. De ce côté-ci encore une finition à faire. Alors ici, donc deuxième pièce. Un deuxième Velux qui va être mis donc à cette hauteur là. À la base je pensais le mettre là, mais on s'est vite aperçu une fois le bac de la corniche refait qu'on n'avait pas assez de place. Donc ici ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 ans on avait fait cette corniche ici, donc le bac là, et donc ici. Et ce qui s'est passé, c'est que sur 2 ans de temps, ça a pourri. Donc on a dû le refaire. Donc comme vous voyez, on a remis du zinc. La corniche a été complètement refaite. Donc ça, c'est encore une surprise. Surprise de fin, je veux dire. Alors bon, comme je vous avais dit, je pense sur les autres vidéos, on a essayé d'éviter les inondations. Malheureusement, ça n'a pas réussi. Enfin, pour la plupart, si, mais. Et donc, nous avons quelques dégâts. Donc, on va vous montrer ça. Donc, comme vous voyez, j'ai quelques petits trous. Donc, ça va être du boulot supplémentaire. J'en ai encore un là. Ici, sans vous mentir, on le voit déjà ainsi. Mais voilà. Donc, comme vous le voyez, il n'y a plus rien qui tient. Alors ici, quand ils ont démonté donc, la poutrelle, en fait, l'histoire du pignon que je vous ai donc raconté, la poutrelle n'a pas tenu, ils n'ont pas su la retenir, ce qui a donné que voilà, elle est passée au travers du plafond. Donc ça, c'est le genre de désagrément qu'on a eu. Donc forcément, ils y peuvent rien, ça pèse je ne sais pas combien de kilos, mais c'est horrible. Donc un ouvrier sur une échelle, un ouvrier sur une autre échelle, découper aux endroits qu'il faut, donc la soutenir, savoir descendre avec, et forcément avec le mur là qui ne tenait plus, j'imagine même pas la catastrophe. Donc ici, la deuxième pièce. Donc bien sûr, il y a plancher aussi, hein, un petit peu à gauche à droite, donc vous voyez on met des planches un petit peu partout. Cette planche-ci, j'ai mes ouvriers qui passent au travers. Donc on voit qu'il s'est retrouvé avec toute la jambe dans le faux plafond. Alors ici, donc là c'était 2 pièces avec 2 mezzanines. Donc on a tout enlevé. On avait donc un mur. Donc on voit encore ici la fondation qui était donc maçonnée sur une poutrelle en bas. Mais le mur, vous imaginez bien qu'il ne tenait plus. Donc ici, comme vous voyez, on a quelques petits trous. Et donc la catastrophe qu'on a eue, c'est que je vais regarder où je marche, parce que même ici, ça ne tient plus. Donc voilà, on voit mon salon au travers. Il y a tout le faux plafond qui est tombé.
ça vous voyez, il y a ma table là. Donc on a dû évacuer la maison. Donc tout ce qui est TV, Wi-Fi, tout ce qui est électroménager, quelques meubles. Bien sûr, on n'a pas tous eu sauvé, donc en fait ce qui s'est passé c'est que, donc vous vous souvenez avec la dernière vidéo, donc on avait bâché au niveau de cette ferme là. Donc celle-ci était reconstruite après, il n'y a pas cette semaine-ci en fait. Et donc on s'attendait à la tempête forcément qui arrivait, donc tout avait été bâché, fermé pour de protéger le plus possible. Donc à partir de là, donc jusqu'au bout, donc on avait installé une grande bâche avec tout ce qu'il fallait dessus forcément pour dire de protéger du poids et voilà. Et malgré tout, avec les dernières pluies qu'on a eues, forcément c'est passé par les côtés, donc tout le plancher était trempé et donc voilà le résultat. On a tout un plancher à refaire. Donc là c'est tout ça, c'est mon salon. De l'autre côté il n'y a quasiment rien, 2-3 petits trous, mais rien de méchant. C'est vraiment ici que le gros a pris. Ici on se trouve donc au-dessus de ma salle de bain. Donc là comme vous voyez c'est bien gonflé. On s'est marché dessus, mais bon, vous voyez que le plancher a bien pris. Ici j'avais déjà remis des planches et apparemment j'ai un ouvrier qui a encore passé au travers malgré tout. Et donc vous voyez que, donc voilà,